www.casarema.fr. Nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu avec l'esprit, avec l'organisation, mais aussi avec les moyens. Car il n'y a que ces trois choses qui amèneront l'explosion de votre ministère. L'argent appartient à Dieu. Pourquoi nous devons avoir peur de l'argent ou laisser l'argent aux francs-maçons? Non, l'argent n'est pas une propriété des francs-maçons. L'argent est une propriété de Dieu. Il y a des gens qui ont eu plus d'argent que vous. Mais où sont-ils? Donc l'argent n'est qu'un serviteur. L'avoir ne fait pas de vous un surhumain pour écraser les autres. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Vous savez que tous les jours ne se ressemblent pas. Et par la grâce de Dieu encore, nous sommes très ravis de vous retrouver nombreux pour nous suivre. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous avez dans vos cœurs. Vous vous posez multiples questions sur votre vie. Vous dites, mais je ne comprends pas où va ma vie. Je me pose autant de questions, il n'y a pas de réponse. Mais je pense très bien que la parole de Dieu apporte des réponses essentielles aux questions de votre vie, apporte des réponses essentielles aux problèmes qui vous tourmentent. Parce que la parole de Dieu, je pense bien a même des réponses pour des problèmes que vous n'avez pas encore rencontrés. La parole de Dieu prévoit déjà des réponses. Dans la banque de Dieu, il n'y a pas que l'argent. Dans la banque de Dieu, il y a évidemment des réponses en termes de santé, en termes de prospérité, en termes de mariage, de garantie ou de promesse, comme disait une sœur. Et voilà donc, par la grâce de Dieu, ici, vous comprenez pourquoi j'ai introduit mon sujet. Je parle de l'argent dans la banque de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un message de Dieu que je vais partager avec vous, qui va tourner autour de ce sujet qui bouleverse les gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans les églises. Et dans beaucoup de pays où, par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce de partir, quand on va rendre ministère, il y a toujours un sujet qui frustre les gens. Ce sujet, c'est l'argent. Et pourtant, l'argent n'est pas toujours une mauvaise chose, mais l'argent, il faut bien le canaliser et il faut essayer de répartir dans la parole de Dieu pour que nous regardons ensemble avec vous ce que l'argent peut faire et ce que l'argent ne peut pas faire. Alors, par la grâce de Dieu, mon message d'aujourd'hui est intitulé « Le pouvoir de l'argent et les conséquences de la pauvreté ». C'est deux concepts différents, mais qui marchent de pair, qui vont de pair, parce que soit sur cette balance, il y a pauvreté ou il y a richesse. Où il y a richesse, où il y a pauvreté. Donc, les deux concepts sont comme le moins et le plus, comme le neutre et, comment on appelle ça, le contraire du neutre. Vous pouvez bien le connaître à ma place. Mais avant ça, nous allons lire la parole de Dieu d'abord et ensuite nous allons prier et on va rentrer dans notre message. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 30, le verset 7 jusqu'au verset 9. Verset 7, Proverbes chapitre 30, verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont prêté attention à ce message d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont assis, pour ceux qui sont debout, pour ceux qui sont dans leur bureau, pour ceux qui sont en famille, pour ceux qui, peu importe le moyen à travers lequel ce message va les parvenir, je prie pour que l'onction de Dieu les touche, les affecte,
et change leur perception face à ce sujet que nous allons apporter ce matin. Que tu guérisses des cœurs, que tu reconscientises des hommes et des femmes et que ta puissance se déploie sur l'environnement dans lequel ils sont en train de suivre ce moment. Merci pour l'onction qui se répand et merci pour la guérison des cœurs dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, j'ai commencé par dire dans l'introduction de mon message que vous allez vous rendre compte qu'il y a un vrai problème aujourd'hui qui est en train de gangréner, qui est en train de rendre beaucoup de gens très naïfs et surtout ceux qui ont une vision erronée de ce sujet. Dans le livre de Proverbes, ici, ce n'est pas moi qui écris, c'est bien Salomon qui apporte la parole de Dieu. C'est Salomon qui écrit, lui qui était l'homme oint par Dieu et il avait comme don l'intelligence et la sagesse pour instruire des milliers des hommes. Et vous savez que durant son temps de règne, il a été un roi exceptionnel par rapport au don que Dieu lui avait fait, par rapport à l'onction que Dieu lui avait donnée pour conduire le peuple. Il arrive un moment, Salomon, durant son temps de règne, il est en train de régner à la place de donc en remplaçant son père, non, en succédant, j'aimerais bien le dire, parce que dans un de mes livres, Église, Influence ta nation, j'ai dit une phrase, je dis dans ce livre qu'on ne remplace jamais un roi, on ne remplace jamais un leader, mais on succède à un leader. Le problème aujourd'hui, c'est parce que nous avons un sérieux problème dans notre mentalité. Nous avons des sérieux problèmes où nous sommes en train de détruire la notion de quoi? La notion de la succession. Tout le monde veut avoir l'onction pour être le remplaçant. Tout le monde veut avoir l'onction pour être le conquérant. Élisée n'a pas cherché l'onction d'Élie, pour la double portion d'Élie pour être le conquérant d'Élie. Élisée n'a pas cherché la double portion de l'onction d'Élie pour être son égal. Mais non, Élisée a recherché l'onction d'Élie pour être le successeur. Voilà pourquoi Élisée a reçu l'onction. Et aujourd'hui, je parle donc du roi Salomon, cet homme que Dieu a fait grâce de succéder à son père. Il est devenu roi après son père. Et quelque temps après, vous savez, il a fait une offrande à Dieu. L'offrande que Salomon a fait à Dieu, la Bible dit qu'il lui a offert une offrande de 1000 bœufs. 1000, j'ai dit bien 1000. 1000 bœufs ont été offerts à Dieu par Salomon. Et le même jour où Salomon a offert à Dieu une offrande de 1000 bœufs, la même soirée, le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur l'a visité et le Seigneur, quand le Seigneur l'a visité, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis simplement à adorer Dieu. Il dit, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te célèbre pour la royauté que tu m'as donnée. Je te célèbre pour ce trône que tu m'as donné. J'ai succédé à mon père David. Seigneur, merci pour cette place. Merci pour cet honneur que tu m'as fait. Mais là, ce n'était pas toujours le problème. Après avoir adoré Dieu, Dieu attendait Salomon à la demande. Et Salomon, malgré l'offrande qu'il a faite à Dieu, il ne s'est pas mis à demander à Dieu, mais il l'a adoré simplement. En retour de l'adoration, Dieu décide de poser lui-même la question à Salomon en lui disant, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais la question de Dieu était une question précise. Pourquoi précise? Par rapport à Salomon. Salomon écoute la question, Dieu lui dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Salomon n'était pas en face de n'importe qui, mais il était en face de celui qui a le pouvoir de redresser le destin de quelqu'un. Mais ce jour-là, écoutez la réponse de Salomon. Il dit, Seigneur, tu peux tout faire pour ma vie. Tu peux me bénir, tu peux tout faire. Mais il y a deux choses que je te demande. Parce que je suis roi. Je suis un leader. Je suis un meneur des hommes. Donc, ma demande serait cadrée par rapport à mes fonctions, par rapport à mes responsabilités. Tu sais que je suis jeune, tu m'as choisi, mais là où tu m'as placé, j'ai besoin d'une chose. Pour diriger les hommes, j'ai besoin de la sagesse. Donne-moi la sagesse, parce que avec la sagesse, on conduit les hommes. On ne conduit pas les hommes avec l'intelligence, mais on conduit les hommes avec la sagesse. Et c'est ce que Salomon commence par faire. Salomon dit, donne-moi la sagesse, parce qu'il savait que
diriger les hommes n'était pas une chose facile. Et c'est ce que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de pères de famille, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes politiques n'arrivent pas à comprendre. La place de la sagesse dans la gestion des hommes. Un homme qui a la sagesse peut gérer les hommes. Un homme qui a la sagesse peut gouverner les hommes. Un homme qui a la sagesse peut vivre avec des gens problématiques, mais sans avoir des problèmes avec ces gens-là. Donc Salomon dit d'entrée de jeu, donne-moi la sagesse. Et la deuxième des choses, il savait que il a entre ses mains le pouvoir. Il a entre ses mains le royaume. Alors le royaume, on ne l'organise pas avec la sagesse, mais on organise le royaume, on organise les choses avec l'intelligence. Salomon dit, donne-moi l'intelligence afin que je puisse bien administrer, afin que je puisse bien organiser mon royaume. Et vous allez voir, durant tout le temps du règne de Salomon, il a été un roi exceptionnel, apprécié de Dieu et apprécié des hommes, parce qu'il a su faire des demandes bien précises. Et c'est dans cette sagesse qu'il a eu à découvrir les pour et les contre de la vie, les revers de la vie. C'est dans cette même sagesse qu'il est arrivé à concevoir les proverbes. Il a vécu des choses, il a été tellement observateur. Il a observé la vie des jeunes, il a observé la vie des vieux, il a observé la vie des pauvres, il a observé la vie des riches, et c'est lui qui vient conclure. Et il vient dans le verset 30 que nous venons de choisir, que nous avons choisi pour notre texte, pour parler de du pouvoir de l'argent et des conséquences de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il fait? Il établit là un parallélisme. Il crée un rapport en disant ceci à Dieu. C'est une prière qu'il fait. Il dit, Seigneur, en tant qu'homme, je te demande deux choses. Pardon, Seigneur, s'il te plaît, ne me les refuse pas. Parce que sans ces choses, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas mener à bien ma vie que tu m'as donnée. Tu m'as donné une vie, je dois régner sur la terre avant d'aller au ciel. Mais Seigneur, avant que je n'aille au ciel, je t'en prie, ne me les refuse pas. La première des choses, Seigneur, éloigne de moi des paroles mensongères. Éloigne de moi des paroles mensongères. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent réussir. Il y a beaucoup de gens qui veulent atteindre le sommet. Mais vous savez que sur le chemin du destin, il y a sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de la gloire, sur le chemin de l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle des principes. Le monde évolue avec des principes qui n'ont pas été établis par des hommes, mais des principes établis par Dieu. Et ce sont ces principes, quand vous les respectez, quand vous les connaissez, vous les découvrez et vous les maîtrisez, alors vous allez vous mettre sur le chemin du succès. Car le succès est possible, mais à travers des principes établis par le concepteur de la réussite. Salomon dit, ce que je te demande, ne me les refuse pas. Ne me laisse pas être un menteur pour gagner la vie. Ne me laisse pas être un menteur pour faire de bureau en bureau pour avoir de l'argent et nourrir ma famille. Ne me laisse pas être un menteur. Il dit, éloigne de moi des paroles mensongères. Combien de gens en rêvant de devenir riches le sont devenus, mais à travers de mauvaises pratiques, à travers des fausses voies. Ils ont menti, ils ont escroqué, alors que Dieu a un plan pour leur vie, mais eux, ils ont pensé bâtir leur plan à eux pour accomplir les plans de Dieu. Salomon dit, ce que je te demande, donne-les-moi. Éloigne sur mon chemin des faux amis. Éloigne sur mon chemin des hommes qui m'induisent en erreur, qui par la suite vont me discréditer. Mais la deuxième des choses que je te demande, Seigneur, ne me donne pas trop de richesses. De peur que dans la richesse, je ne te maudisse, que je ne te réunis. Il dit, ne me laisse pas aussi dans la pauvreté, dans le manque. De peur que dans la pauvreté, je ne dérobe et que je ne dise, qui est l'Éternel? Où est l'Éternel, mon Dieu? Voilà comment Salomon établit les deux principes de base qui font aujourd'hui l'objet de notre enseignement que nous allons étudier ensemble avec vous. Dans la pensée de Dieu, Dieu a établi l'homme d'abord avant quand l'homme arrive. La première des choses que Dieu fait quoi? Avant que l'homme n'arrive, Dieu crée un jardin qu'on appelle jardin d'Éden, jardin de plaisir, jardin de délice. Ça veut dire Dieu réunit toutes les conditions avant que l'homme ne vienne. Dieu a créé à manger, Dieu a créé un environnement où il y avait la sécurité sociale. Et à la fin de toutes ces choses qu'il a créées, il a pensé mettre l'homme. Ça veut dire que dans le plan de Dieu,
Dieu envoyait l'homme pour que l'homme règne, pour que l'homme vive dans un environnement où il y avait la sécurité sociale, où il y avait le nécessaire. Pas le tout, mais le nécessaire. Parce que Salomon a dit, donne-moi le pain quotidien, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Et tout à l'heure, nous allons comprendre le pain qui est nécessaire, c'est quoi? Car le pain qui est nécessaire, ce n'est pas aller à la boulangerie, tu as acheté le pain pour dire non, le pain qui est nécessaire. Non, le pain qui est nécessaire, c'est avoir de quoi subvenir à ses besoins. Et l'apôtre Paul même le dit, si nous avons le manger et le vêtir, cela nous suffit. Ce sont des fondements de base établis par Dieu pour créer l'équilibre sur la terre, pour créer l'équilibre dans les foyers, pour créer même l'équilibre dans l'église. Car lorsque nous outrepassons ces limites établies par Dieu, c'est là où les catastrophes commencent. Et dans la vie de beaucoup de gens, les catastrophes ont commencé à partir du moment où ils ont eu une mauvaise perception de ce que nous sommes en train d'enseigner. L'argent a un pouvoir. Et le pouvoir que l'argent a ne vient pas de l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui a donné le pouvoir à l'argent. Le livre de Agé, chapitre 2, le verset 8 dit « L'or et l'argent sont à moi. » Il dit « L'or et l'argent. » Et dans le verset 6 et 7 de Agé 2, le Seigneur dit ceci. J'ébranlerai les nations de la terre, j'ébranlerai le ciel et la mer, j'ébranlerai la terre et la mer et le sec, j'ébranlerai les nations afin de faire rentrer les trésors ou les richesses des nations dans ma maison. Et la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc Dieu a un plan. En parlant de l'argent, quand il dit l'or est à moi, l'argent est à moi, mais l'or, ou bien l'argent, quand on dit l'argent, ce n'est pas le billet de banque que vous êtes en train de voir. Quand on dit Dieu, l'or lui appartient, l'argent lui appartient. L'argent qui appartient à Dieu, ce n'est pas le billet de banque que vous voyez. Si c'était finalement le billet de banque, finalement, quelle monnaie appartient-il à Dieu? Quelle est la monnaie qui appartient à Dieu? Parce que sous un même ciel, tous nous utilisons l'argent, mais ça dépend des pays, ça dépend des zones. Il y a des pays où on n'utilise que le dollar, il y a des pays où on n'utilise que les francs CFA, il y a des pays où on n'utilise que l'euro, il y a des pays où on n'utilise que Il y a plusieurs monnaies que vous connaissez mieux que moi. Alors, finalement, quelle est donc la monnaie qui appartient à Dieu? Ce qui appartient à Dieu, ce ne sont pas les billets de banque. Mais ce qui appartient à Dieu, c'est le pouvoir qu'il y a dans ces billets de banque ou dans ces pièces de monnaie. Ce qu'on appelle l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas les billets de banque, mais l'argent, c'est un ange. Ça veut dire c'est le pouvoir qu'il y a. Quand tu vois un billet de banque par terre, pourquoi tu ne passes pas? Ça attire tes regards parce qu'il y a un pouvoir derrière ce billet-là. Il y a un pouvoir. Et ce pouvoir, lorsque vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez pas la révélation de Dieu par rapport au pouvoir que l'argent a, alors ce pouvoir va commencer à désorienter votre cœur. Ce pouvoir va commencer à malformer votre évangile. Ce pouvoir va commencer à désorienter vos objectifs pour ne devenir qu'un serviteur de cet ange et non que cet ange ne devienne que votre serviteur. L'argent, frère, a une grande place dans l'accomplissement du plan de Dieu pour la vie de l'homme. L'argent a une grande place. Quoi de pire que de penser que l'argent, frère, je parle du pouvoir de l'argent. Salomon l'a dit, il dit ne me laisse pas, ne me donne pas trop, ne me donne pas trop. Donc aujourd'hui, en parlant du trop que Salomon parlait, ça veut dire ne me donne pas ce qui peut m'enlever la paix, ce qui peut me déséquilibrer. Mais Seigneur, laisse-moi dans ce qui m'est nécessaire. Alors, je disais tout à l'heure que l'argent a une grande place dans la vie des hommes. Quoi de pire que chaque personne se réveille le matin, il y a même des gens qui pensent à l'argent avant de penser à Dieu. Parce que quand tu veux faire semblant d'oublier que l'argent existe, quand tu dors, tu te réveilles le matin, parfois, à ta porte, il y a déjà quelqu'un qui est en train de frapper, qui attend. Donc, quand tu quittes ton lit, la première des choses que tu commences à faire, tu commences à penser à l'argent. Et nous pensons à l'argent du matin au soir jusqu'à ce que nous nous couchons. Donc l'argent occupe une grande place dans la vie de l'homme, dans la vie de l'église, dans la vie des pasteurs, dans la vie des chrétiens.
peu importe qui que vous soyez, je pense que ce message est en train de vous intéresser. Écoutez encore, l'argent est la consolation des victimes. Vous écoutez de part et d'autre, on est en train d'écouter des guerres, des bombardements, des famines partout. Mais là où il y a ces événements, ces fléaux, ces séismes qui frappent l'humanité, qui déciment le monde, c'est l'argent qui vient pour comme réparer les dégâts causés. L'argent vient relever la vie des victimes. L'argent redonne le goût aux sinistrés de revivre. Donc l'argent est la consolation des victimes. L'argent est aussi la réponse de Dieu. La réponse de Dieu à la vie de l'homme. C'est pour ça qu'il dit, l'or et l'argent sont à moi. Il s'en est approprié parce que lui, il en est l'auteur. Il est l'auteur de la vie et il est l'auteur de l'argent. Chercher l'argent en dehors de Dieu, c'est catastrophique. Mais l'argent entre les mains, plutôt, chercher l'argent en Dieu est une seule façon pour vous de ne pas suivre l'argent. Pour que Dieu ne donne pas à l'argent des ailes, il faut se référer à lui qui est le concepteur pour que il vous donne l'occasion de les saisir. Il dit encore, vous vous réveillez tôt, vous vous couchez tard à la recherche de l'argent, mais je donnerai à l'argent des ailes. Qui peut suivre un oiseau et l'attraper? C'est comme ça que beaucoup de gens, oubliant que l'argent appartient à Dieu, fournissent des efforts, ils font des calculs, ils tuent, ils escroquent, ils veulent avoir l'argent, mais loin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il met l'argent devant toi et il donne à cet argent qui est devant toi des ailes. Tu te réveilles le matin, tu frappes à gauche, tu rentres à droite, tu cherches, tu ne trouves pas parce que tu es en train de mettre le concepteur, l'instituteur de cette chose à côté. Donc je dirais ce matin encore, aujourd'hui, que l'argent dans la main, c'est une bénédiction. Mais l'argent dans le cœur, c'est une malédiction. L'argent ne doit pas nous posséder. L'argent est utile pour la vie. Mais l'argent ne doit pas prendre la place que Dieu doit occuper dans nos cœurs. L'argent dans la main vient pour nous servir. L'argent dans la main vient pour élargir nos investissements. L'argent dans la main vient pour faire de nous des grands investisseurs. L'argent dans la main vient servir. Plutôt l'argent dans la main vient pour nous garantir le pain. Vient pour nous garantir les vêtements, vient pour nous garantir un endroit où reposer la tête, vient pour nous garantir de quoi nous déplacer, de quoi nous communiquer et de quoi participer à la vie sociale. À la vie sociale, à la vie spirituelle, c'est le but même pour lequel l'argent arrive dans la vie des hommes. Frères et sœurs, je suis en train de parler ce matin, pas comme un financier, mais comme un prophète averti, qui est en train de voir des provisions que Dieu va faire rentrer dans l'église du temps de la fin. Car en ce temps de la fin, le Seigneur a dit qu'il ébranlera la terre, qu'il va secouer les nations pour faire rentrer l'argent dans l'église, pour faire rentrer l'argent dans la maison de trésor. Et gloire à Dieu pour les églises qui sont averties, qui commencent à mettre des intendants et à instruire des intendants. Ça veut dire des gens qui doivent commencer la gestion financière dans l'église, parce que l'église sera l'une des plus grandes banques dans ce temps de la fin qui récoltera des fonds pour redistribuer quand il n'y aura plus d'espoir sur la terre. Voilà pourquoi il faut beaucoup de sagesse et d'intelligence pour rentrer dans ce couloir dans lequel nous sommes en train d'enseigner ce matin. Frère, l'argent crédibilise l'homme. L'argent stabilise l'homme. L'argent rend l'homme capable d'être un bon époux ou bien d'être une bonne épouse. L'argent rend quelqu'un capable d'être un bon père de famille. L'argent rend quelqu'un capable d'être un bon chef d'entreprise. L'argent peut faire de vous une bonne mère. L'argent vous donne le pouvoir d'effectuer les mouvements. L'argent vous permet d'acheter et de vendre. L'argent a un grand pouvoir dans la vie de l'homme, frère. Mais il y a une chose qu'il faut savoir encore, que l'argent redresse les destins. Il y a beaucoup de destins qui ont été courbés, froissés, mais l'argent a redressé leur destin. L'argent prolonge les jours de l'homme sur la terre. C'est vrai que, alléluia, c'est vrai qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Quand Dieu a arrêté le jour de la mort de quelqu'un, même si vous prenez les plus grands comptes de banque, vous mettez à la disposition de la vie, si Dieu avait déjà arrêté le jour de la mort, l'argent ne fera rien. Mais l'argent toutefois peut prolonger le nombre de jours de quelqu'un sur la terre. Vous savez que dans certains pays,
Tous ceux qui meurent ne meurent pas parfois dans le temps prévu par Dieu. Ils meurent parce qu'ils sont dans le manque. Ils meurent parce qu'ils ont manqué de quoi acheter une nivaquine. Il y a des gens qui meurent par famine. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Dans un siècle d'inquiétude comme le nôtre, dans un siècle où la peur de l'avenir bat le record, dans un siècle où les parents s'inquiètent sur l'avenir de leurs enfants, l'argent devient quelque chose de très très important. L'argent peut prolonger la vie de quelqu'un sur la terre. Quelqu'un qui devait mourir aujourd'hui, parce qu'il y a eu l'argent pour acheter les médicaments, on a eu des jours ajoutés dans la vie de la personne. Frère, l'argent vous amène à accomplir le plan de Dieu dans votre vie. Dieu a un plan pour votre vie. Mais pour que ce plan s'accomplisse, l'argent a sa place. L'argent a un rôle. L'argent a un pouvoir. Et l'argent est nécessaire pour votre vie. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, mais le prophète Nino Sézéchias qui nous parle aujourd'hui de l'argent, finalement, quelle est la place de Dieu? Non, Dieu, j'ai commencé par établir dans mon enseignement la place de Dieu et comment Dieu s'approprie de l'argent. Et une fois que Dieu s'approprie de l'argent, nous, en tant que des intendants, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons l'argent à sa place de pouvoir accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Je dis encore à quelqu'un ce matin, aujourd'hui, que l'argent équilibre la spiritualité. L'argent équilibre la spiritualité. L'argent équilibre le foyer. L'argent équilibre l'église. L'argent équilibre le ministère. Vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez avoir toute l'onction du monde possible. Mais l'argent peut crédibiliser votre ministère. L'argent peut stabiliser votre église. Combien de pasteurs ont commencé le ministère? Ils ont commencé sous les hangars, sous les arbres, s'asseyant sur des briques, entourés de sacs, entourés de palmes. Mais une fois que ces hommes-là, Dieu les a fait grâce, ils ont commencé à améliorer les conditions de leur ministère grâce à l'argent. Frère, l'argent amène la voie du ministère jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. L'argent amène la voie du ministère jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire, quelqu'un peut avoir un message de Dieu maintenant, mais pour que quelqu'un qui est à Singapour écoute le message de Dieu, comment cela se fera-t-il? Il faut que les gens mettent l'argent en place pour que le message de Dieu aille loin. L'argent fait rayonner les talents. L'argent fait rayonner le ministère. L'argent fait rayonner l'onction. L'argent fait rayonner la vie du surnaturel. Vous pouvez avoir l'onction, vous guérissez les malades, mais c'est dans un fin fond de votre quartier. Mais comment quelqu'un qui est aux États-Unis saura que Dieu vous utilise dans tel domaine? Seul l'argent pourra faire que l'onction et le miracle que vous avez, l'argent peut faire qu'à travers les médias, à travers les ondes, que ce que vous faites dans votre quartier soit connu dans le monde entier. Donc, l'argent vous donne le temps de vous concentrer dans le ministère. Frère, il y a des gens qui ont perdu l'onction parce qu'ils sont vacillants. Ils sont partout à la fois. Ils sont obligés d'aller chercher d'abord le pain, d'aller chercher d'abord qu'est-ce qu'il va porter, où est-ce qu'il va avoir l'argent pour récupérer les vêtements au pressing avant d'aller prêcher. Et le temps qu'il est en train d'aller chercher l'argent pour récupérer le vêtement au pressing, le temps est en train de passer. Parfois, il arrive en chemin là-bas, la sandale s'est coupée. Trop d'histoire. Je vous dis des choses. Je vous dis des choses parce que tout à l'heure, je vais rentrer dans ce qui m'a révolutionné pour prêcher ce message sur les conséquences de la pauvreté. Ça m'énerve. Et il y a des gens, frères, il est content de sa condition. Ne soyez pas un conformiste. Salomon dit, ne me laisse pas dans la pauvreté. Et c'est une prière qu'il est en train de faire, l'homme de Dieu Salomon. Il faisait la prière. Combien de gens se concentrent rien que dans le ministère par manque d'argent? L'argent va vous aider à vous concentrer. Vous savez, pour vous réveiller le matin, avoir une vie de méditation et de prière, comment vous allez développer l'onction? Il faut que l'argent retrouve votre ministère, que l'argent retrouve votre adresse. En tant que prophète, je l'annonce et je le prophétise. Cette année ne passera pas. Vous devez rentrer dans une nouvelle alliance avec Dieu. Car, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à mal parler de l'argent. Vous savez que l'argent a des oreilles.
Plus vous parlez mal de l'argent, plus l'argent vous écoute. Et l'argent vous fuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer dans votre vie de prière, en tant que serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, à vous réconcilier avec l'argent. À vous réconcilier avec l'argent. Parce que vous avez mal parlé de l'argent. Il y a des gens qui disent, non, les pasteurs d'aujourd'hui ne prêchent que pour l'argent. Non, nous ne prêchons pas que pour l'argent, mais c'est important que nous prêchons l'argent. Nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu avec l'esprit, avec l'organisation, mais aussi avec les moyens. Car il n'y a que ces trois choses qui amèneront l'explosion de votre ministère. Il n'y a que ces trois choses qui amèneront l'explosion de votre onction. Vous avez l'onction mais qui est étouffée parce que l'onction n'est pas entourée par les moyens nécessaires ou par l'organisation nécessaire pour exploser votre ministère. Alors, il faut donc commencer par faire quoi? Par vous réconcilier avec l'argent. Changez votre attitude et votre perception face à l'argent. Parlez du bien de l'argent. Parlez du bien de l'argent et revenez dans ce que le Seigneur dit, dans les dîmes et dans les offrandes. J'étais dans un pays quelque part et là où on m'avait reçu dans cette ville, le pasteur, je voulais faire des achats dans un shop et on m'a donné un chauffeur. Et le chauffeur qui devait me conduire, dès que je suis monté dans la voiture, je l'ai regardé, je lui ai posé la question, est-ce que tu payes ta dîme? Il m'a dit non. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit changez-moi de chauffeur parce que ses frères traînent sur lui la malédiction. La Bible dit vous trompez Dieu, la nation tout entière, parce que vous ne payez pas mes dîmes et vous ne donnez pas les offrandes. J'ai dit au pasteur, changez-moi ses frères parce que c'est un homme qui traîne sur lui la malédiction. Peut-être qu'il traîne une malédiction qui va se répandre sur 4 générations. Ça, c'est mon attitude et c'est comme ça que je pousse tous les enfants de Dieu à se réconcilier avec la provision divine. La provision divine ne vient que par les offrandes et les dîmes parce que ce sont des principes établis par Dieu pour la provision céleste, pour la provision divine ou la provision matérielle. Vous avez refroidi l'argent dans votre vie. C'est-à-dire vous avez tellement parlé, vous avez tellement critiqué. Vous dites non, moi l'argent c'est pas important, frère, moi c'est le ciel. Moi l'argent n'est pas important. Oui, avant d'aller au ciel, frère, même la Bible que tu tiens entre tes mains, si tu n'as pas l'argent, tu n'iras pas dans une librairie pour dire je suis chrétien. Donnez-moi la Bible qui est dans votre librairie. C'est faux. Même pour que vous soyez en face de votre chaîne de télévision pour me suivre en ce moment, vous avez eu besoin d'acheter d'abord la télé pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être là tout le temps en train de diaboliser l'argent. C'est comme si c'était le diable qui avait fait l'argent. L'argent appartient à Dieu. Pourquoi nous devons avoir peur de l'argent ou laisser l'argent aux francs-maçons? Non, l'argent n'est pas une propriété des francs-maçons. L'argent est une propriété de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, entre dans cette alliance et l'argent va retrouver ton adresse. Et je le prophétise en ce moment dans le nom de Jésus. J'espère que tu as dit amen là où tu es. Maintenant, je vais parler un peu des conséquences de la pauvreté. Proverbe chapitre 6, verset 9. Proverbe chapitre 6, verset 9. La Bible dit, dégage-toi comme une gazelle vivante entre les mains du chasseur. Il dit, un peu croiser les bras et la pauvreté te surprendra. La pauvreté est tout d'abord un état d'esprit. Parce que quand je parle de l'argent, quelqu'un peut avoir l'argent mais il n'est pas riche. Parce que dans sa tête, il n'a pas la mentalité des riches. Pour lui, l'argent ne lui sert que à écraser les autres. Non, l'argent nous sert à garantir le pain quotidien, à créer autour de nous un environnement social important, à créer autour de nous une sécurité sociale qui nous permette, quand j'ai envie de manger, je peux manger. Quand j'ai envie de voyager, je peux aller prendre un billet d'avion et aller où je vais. Quand j'ai envie de me reposer, je peux me reposer. Quand j'ai envie d'acheter la crème à mon enfant, que je ne dise pas, même la crème là, franchement, parce que lorsque vous êtes dans cette condition de la pauvreté, frère, je vous dis que même votre vie de prière ne sera pas équilibrée. Un pauvre, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Mais la façon que le pauvre cherche Dieu, son cœur est d'abord angoissé. Et la Bible dit, Dieu n'écoute pas la prière de son serviteur quand son cœur gémit. Ça veut dire quand son cœur souffre, quand son cœur se trimballe, murmure, Dieu n'écoute pas. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer à prier que la provision céleste arrive. Regardez, il dit un peu croiser les bras. Ça veut dire qu'il y a une action qu'il faut faire.
Il y a des choses établies par Dieu. Il faut commencer par refuser la pauvreté. La pauvreté, c'est un ennemi dangereux pour votre vie. La pauvreté est un ennemi dangereux pour votre destin. La pauvreté est un ennemi dangereux pour l'explosion de votre église. Vous avez l'onction, mais votre ministère n'explose pas. Personne ne vous écoute, personne ne vous suit parce qu'il y a cette chose qui vous retient. La pauvreté est comme des chaînes qui vous retient. Vous avez la chance, vous regardez de l'autre côté, mais vous ne pouvez pas arriver là où vous regardez. Le pauvre, c'est qui? Le pauvre, c'est celui qui n'a pas le nécessaire. Mais j'aimerais encore dire une chose. Dans ce concept de pauvreté, le pauvre, c'est aussi celui qui n'est pas satisfait de ce qu'il a. Parce qu'il y a des gens, il est riche, il a les moyens, mais il n'est toujours pas satisfait. Ça veut dire que pour lui, il est capable de continuer toujours à tuer, à faire du mal aux gens pour continuer à posséder. Frère, la pauvreté est un ennemi dangereux. Depuis un certain moment, je le disais à l'église, que, frère, je me suis rendu compte qu'il y a un véritable ennemi. J'ai passé beaucoup de temps dans mon ministère à combattre beaucoup d'ennemis, mais dans ces ennemis-là, j'ai découvert aussi un des grands ennemis. Cet ennemi-là s'appelle la pauvreté. J'avais l'onction, je prêchais, les gens m'appréciaient, mais mon message n'était pas découvert. J'avais beaucoup de projets qui ne se réalisaient pas. Ça, ce sont les conséquences de la pauvreté. Maintenant, je vais dresser une petite liste là. Une petite liste seulement. Je ne dis pas tout. Je vais dresser une petite liste. Et vous, à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Continuez la liste. Après avoir continué la liste, vous allez vous rendre compte que c'est un véritable ennemi. Et ça va vous pousser à vous lever, à prier avec force contre cet ennemi. Et vous allez bâtir des stratégies pour sortir comme des gazelles vivantes de cet ennemi qu'on appelle la pauvreté. Dans ma liste, je dis ceci. La pauvreté vous rend vulnérable. La pauvreté vous rend vulnérable, frère, et vous enlève la parole dans certains milieux. La pauvreté va vous enlever la parole dans certains milieux. La pauvreté enlève la valeur à votre sagesse. Car la Bible dit, la sagesse du pauvre est toujours méprisée. Ça veut dire, vous pouvez être sage, mais par la pauvreté va enlever la valeur à votre sagesse. Il y a beaucoup de gens, il est sage, mais comme il a des poches vides, qui va l'écouter? Qui va accorder attention à sa sagesse? Vous pouvez être sage, mais personne n'accordera la sagesse, l'importance à votre sagesse à cause de votre pauvreté. Frère, écoutez encore. La pauvreté interdit à votre intelligence de briller. Combien de gens sont intelligents? Mais cette intelligence ne peut pas briller. Je prends un exemple. Un parent, il a un enfant qui est très intelligent. C'est première année de l'école primaire, admis. Premier de la classe, deuxième année, premier de la classe, quatrième année, cinquième année, il arrive au collège, premier de la classe. Mais à un certain niveau, l'école aussi nécessite les moyens pour réussir. Maintenant, regardez, un enfant qui a commencé très bien les études, arrivé à une certaine classe, on doit lui payer un concours. Et s'il est admis à ce concours-là, il va réussir sa vie. Étant en face de ce concours, il a constitué le dossier, mais les frais pour accompagner le dossier, parfois, il n'y en a pas. Et voilà comment la réussite est en train de passer sous les yeux de quelqu'un qui était pour lui intelligent. Mais parce qu'il n'avait pas les moyens nécessaires, voilà comment la réussite passe sous les yeux de quelqu'un. Frère, beaucoup de gens ont raté leur vie. Pas parce qu'ils étaient moins intelligents, mais parce qu'il n'y avait pas les moyens pour accompagner leur intelligence. Donc la pauvreté va interdire à votre intelligence de briller. Frère, la pauvreté vous interdit de vous habiller comme vous voulez. La pauvreté vous impose même, la pauvreté vous impose même une alimentation. C'est-à-dire qu'un pauvre n'a pas de goût. Un pauvre, c'est quelqu'un, regarde, tu as faim, tu arrives à la maison et on t'a présenté une nourriture. Toi, tu dis que moi, j'aime pas manger ça. Mais celui qui dit qu'il n'aime pas manger, ça doit en retour avoir quelque chose dans sa poche pour faire quoi? Pour aller changer et acheter quelque chose à son goût. Mais le pauvre n'a pas de goût. Ça veut dire qu'il peut voir le repas là, il est obligé. Et la pauvreté va vous imposer même ce que vous allez porter. La pauvreté va vous imposer ce que vous allez manger. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de goût. Et un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas de choix. Un pauvre a peur de choisir son conjoint. Vous savez, il y a des hommes
Il y a des femmes qui se sont mariées aux hommes qui ne leur appartenaient pas. Et il y a aussi des hommes qui ont épousé des femmes qui ne leur appartenaient pas à cause de leurs conditions sociales. À cause de leurs conditions sociales, ils regardent la femme. Il dit la femme là, comme elle est là, est-ce que je suis capable d'entretenir une femme comme ça? Et voilà comment il va laisser passer la femme de sa vie. À cause de quoi? À cause de la pauvreté. Donc je dis que la pauvreté va vous empêcher d'avoir même le choix, de faire le choix. La pauvreté va vous empêcher, va vous priver la jouissance. Frère, Dieu nous a envoyés sur la terre pour jouir de la vie, mais la pauvreté va vous enlever la jouissance. Vous n'allez pas jouir de la vie. Vous n'allez même pas jouir de la vie, à cause de la pauvreté. Vos enfants ne vont pas normalement jouir comme les autres enfants à cause de la pauvreté. Combien des enfants bénéficient des vacances? Combien des enfants connaissent ce qu'on appelle aller... Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire parce que je suis devant la télé. Mais j'ai envie de les dire pour te scandaliser, pour te montrer à quel niveau tu dois te fâcher contre cet élément qu'on appelle la pauvreté. Je parle ici des conséquences de la pauvreté. La pauvreté limite la qualité des amitiés. Un pauvre ne peut pas être l'ami d'un riche. C'est pas possible. Parce que souvent, qu'est-ce que les riches pensent? Les riches, pour eux, quand un pauvre l'approche, pour le riche, il pense que le pauvre est en train de s'accrocher à lui parce qu'il a faim. Non. La pauvreté va limiter la qualité de vos amis. Vous n'allez avoir que des amis de votre rang. Regardez, il y a des gens dans leur portable. Ils ont des numéros de téléphone. S'ils ont un problème, s'ils prennent le portable pour sonner, c'est que seulement dans son portable, il n'a que des gens quand il appelle. Excuse-moi, est-ce que tu peux me prêter 1000 francs? Excuse-moi, vraiment. Donc, il ne peut pas parler même un problème de millions avec quelqu'un parce que la qualité de ses amis est limitée par sa pauvreté. La pauvreté va vous donner du retard pour vous marier. Il y a des gens, oh non, non frère, c'est pas le temps de Dieu. Non, il n'a pas l'argent pour épouser sa femme. Et il y a des gens aujourd'hui, voilà pourquoi l'église, quand on nous dit, oh non, frère, les démons de célibat. Oui, avant de parler d'un démon de célibat, vérifiez d'abord si le frère a quelque chose. Avant de parler de célibat, tout le monde ne veut pas être célibataire. Il y a des gens. Je me rappelle la dernière fois avant que le pouvoir de Kadhafi tombe en Libye. Je suivais, j'étais scandalisé. Le ministre des Affaires sociales de la Libye vient à la télé et il fait un constat. Il dit, mais nous avons remarqué qu'il y a trop de jeunes gens de 22 ans célibataires dans le pays. Donc, des jeunes gens de 22 ans célibataires, ça dérangeait le gouvernement. Mais à combien plus forte raison, vous, par rapport à votre rang, par rapport à ce que vous faites, voyez, il y a des choses aujourd'hui qui doivent vous scandaliser. La pauvreté, ses conséquences. La pauvreté fera de vous un homme ou une femme facile à manipuler. N'importe qui va vous manipuler. La pauvreté peut faire de vous un homme de dégâts. Vous pouvez devenir escroc à cause de la pauvreté. Vous n'avez pas envie de mentir. Vous êtes obligé de mentir pour trouver le pain. Vous n'avez pas envie d'escroquer. Vous êtes obligé d'escroquer parce que personne ne vous voit ou personne ne vous donne. La pauvreté peut vous faire descendre dans la rue comme prostituée. La pauvreté a des conséquences dans la vie, frère. La pauvreté peut vous amener à la prostitution. La pauvreté déforme l'homme. La pauvreté fait vieillir l'homme. La pauvreté réduit le nombre de la vie de l'homme sur la terre. La pauvreté enterre les projets. Ça, j'aimerais bien dire ça. La pauvreté enterre les projets. Si vous aviez mon numéro de téléphone, ou bien si vous avez mon numéro de boîte mail, écrivez. Regardez, il y a beaucoup de gens, en ce net moment où vous nous suivez, si on vous demandait les projets, peut-être que votre tiroir et votre armoire, vous avez le projet des immeubles, vous avez le projet des fermes, vous avez le projet des boutiques, vous avez le projet, je ne sais pas, d'acheter et de vendre telle ou telle chose. Mais regardez comment tous ces projets traînent dans vos tiroirs, pas parce que vous n'êtes pas intelligent, mais parce que vous n'avez pas les moyens pour réaliser ces projets. Et ça, ce sont les conséquences de la pauvreté. La pauvreté change votre manière de penser.
Quand quelqu'un est pauvre, quand il a 1000 francs, il lui dit, mais si j'utilise 1000 francs, là, je prends le taxi. Et demain, comment je vais vivre? Alors que la Bible même dit, chaque jour suffit sa peine. La pauvreté va vous enlever le chaque jour suffit sa peine. Vous allez commencer à vivre comme quelqu'un qui ne pense qu'à la mort. Quelqu'un qui est pauvre va pour lui... Toutes les chansons qui parlent de la mort vont l'intéresser. Parce que pour lui, c'est dit, vraiment, c'est l'unique consolation. Ah, que je meurs. Ah, Seigneur, vraiment que je meurs. Parce que pour lui, c'est dit, avec la façon qu'il souffre là, comment faire si Dieu ne vient pas à son secours? Ah, une chose encore, j'aimerais dire aujourd'hui, la pauvreté va vous empêcher la culture des week-ends. Vous savez, il y a beaucoup de gens, du 1er au 30, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, ils ne traînent que dans leur ville. Pourquoi? Parce que la pauvreté leur a enlevé la culture des week-ends. Samedi ne leur dit rien, dimanche ne leur dit rien. Parce que, regardez, quelqu'un qui n'a pas de voiture, il finit à l'église dimanche. Est-ce qu'il va penser sortir hors de la ville? Non. Il va commencer d'abord à penser aux frais du taxi, combien le taxi va le prendre pour sortir et aller hors de la ville. Mais quelqu'un qui a les possibilités de s'acheter une voiture aura la culture des week-ends. Pourquoi? Parce que quand il a envie de sortir, la voiture est là. La voiture peut lui permettre de faire plusieurs mouvements. Combien de couples n'ont plus connu la vie des week-ends à cause de la pauvreté? La pauvreté va vous enlever la culture des cadeaux. La pauvreté vous enlève. J'ai dit la pauvreté. Vous avez la volonté de faire les cadeaux, mais la pauvreté vient vous enlever cette volonté et cette culture. Vous devenez quelqu'un, frère. La Bible dit oui. La Bible dit amen, c'est vrai. Mais aussi, il faut prouver à quelqu'un que vous l'aimez par les cadeaux. Le Seigneur que nous aimons là, nous devons le prouver que nous l'aimons par nos offrandes, nos dîmes, nos aumônes que nous faisons aux pauvres, tout ça. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Mes frères, sachez encore une chose, que la pauvreté est un ennemi dangereux. La pauvreté vous donne du retard à la vie. La pauvreté vous enlève la vitesse que vous devez avoir. Vous avez bien commencé, mais vous êtes arrivé à un moment de votre vie, vous étiez buté, vous étiez bloqué. Alors aujourd'hui, si j'apporte ce message, c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Vous pouvez vivre votre vie et jouir de votre vie. Vous pouvez essentiellement glorifier Dieu à travers de votre vie et à travers du temps que Dieu vous a donné. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je reviens encore sur 3 et quelques points pour que je clôture mon message d'aujourd'hui. J'aimerais parler ici, puisque j'ai parlé du pouvoir de l'argent, de la place de l'argent et du rôle de l'argent. L'argent dans la vie n'est pas là pour nous rendre orgueilleux. Frère, il y a des gens qui ont eu plus d'argent que vous. Mais où sont-ils? Donc l'argent n'est qu'un serviteur. L'avoir ne fait pas de vous un surhumain pour écraser les autres. Je parle à tous ceux qui s'asseyent sur des millions. Je parle à tous ceux qui dorment dans les millions. Je parle à tous ceux qui ont des comptes garnis des millions. Je parle à vous pour que vous considérez la parole de Dieu au-dessus de votre argent. Que vous considérez la valeur de l'homme. L'homme ne peut pas être changé par l'argent. Mais l'argent ne peut pas remplacer l'homme. Quand vous perdez un membre cher dans votre famille, l'argent ne peut pas remplacer cette personne. Donc nous avons besoin de nous considérer. Si vous n'avez pas, ne pensez pas que vous êtes inhumain. Être pauvre ne veut pas dire qu'on est inhumain, que Dieu ne nous connaît pas. La pauvreté n'est qu'une étape de la vie. Si on sait s'y prendre, si on sait travailler, si on sait faire ce que Salomon dit dans Proverbe 6, où il dit « Paresseux, va vers la fourmi, regarde comment elle travaille, tire une leçon et deviens sage. » Proverbe 6, 6. Il dit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché ?» Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez commencer d'abord vous devez commencer par localiser les endroits de la bénédiction. La bénédiction aussi a des endroits. Et vous devez chercher l'argent avec la révélation. Il y a ce qu'on appelle par les idées divines. Regardez, Isaac habitait sur une terre désertique. Et tous les Philistins à l'époque quittaient d'une ville à une autre pour chercher l'eau afin d'abreuver leurs chameaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Isaac arrive sur cette terre, Dieu lui dit qu'au lieu de faire des kilomètres et des kilomètres pour chercher l'eau comme les autres, là où tu te trouves, creuse,
fais un puits et tu verras de l'eau. Isaac s'est mis à faire quoi? À exploiter l'idée divine qu'il a eue. Et une fois qu'il a exploité l'idée divine, il a creusé, il a fait un puits, il a eu de l'eau. Et donc, à partir du moment où il a utilisé cette idée divine, il a eu l'eau. Et tous ceux qui étaient aux alentours, qui partaient loin, étaient obligés de venir vers lui pour faire quoi? Pour s'abreuver. Et c'est comme ça que Isaac devint riche et devint fort riche à partir des idées divines qu'il avait eues. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il suffit simplement que vous pensez un peu différent des autres. La richesse peut sourire à votre porte. C'est possible de prier. Demandez à Dieu des idées divines. Dites à Dieu, Seigneur, j'en ai marre. Je ne suis pas moins que tous ceux qui sont en train d'être bénis. Mais j'ai besoin. Pas qu'on me dise tous les jours, je suis béni, je suis béni. Je tombe, je me réveille. Je tombe, mais je me réveille, le congélateur reste vide à la maison. Je veux, Seigneur, que tu me bénisses. Donne-moi des idées. Donne-moi le courage. Donne-moi la force de travailler. Il faut que je localise mon endroit de bénédiction. Il faut chercher la bénédiction avec la révélation. Vous devez chercher la bénédiction avec la révélation. C'est parfois inutile dans votre vie de quitter le pays là où vous êtes pour aller dans un autre pays. Parfois votre bénédiction est à votre côté. Mais par manque de révélation, vous laissez passer votre bénédiction et vous allez ailleurs. Alors c'est très très important de chercher la bénédiction avec la révélation. Encore, j'aimerais dire une chose. Il faut connaître le système qui se cache derrière chaque décision que vous prenez. Derrière chaque décision, il y a un mystère. Derrière chaque décision, il y a des anges. Derrière chaque décision, il y a une puissance qui vous accompagne. Si vous décidez de quitter la pauvreté, Dieu vous donnera des amis. Dieu vous donnera des frères. Dieu vous donnera des connaissances. Dieu vous changera d'environnement et les choses pourront changer. Encore, j'aimerais dire une chose. Il ne faut pas avoir peur d'aller sur un nouveau territoire si cela est nécessaire pour vous. Il y a des bénédictions qui ne se trouvent que sur de nouveaux territoires. Les nouveaux territoires, ça peut être des nouvelles connaissances, ça peut être des nouvelles villes, ça peut être un nouveau pays. Vous n'êtes pas condamné à mourir dans le pays où vous êtes né. C'est faux. Vous pouvez aller ailleurs et Dieu vous bénit là-bas. Donc c'est toujours important de prier avec ce que je suis en train de vous faire. Et la dernière des choses que vous devez faire pour sortir de la pauvreté, affronter la vie avec violence. Frère, la vie n'aura pas pitié de vous. La vie n'aura pas pitié de vous pour dire non, celui-là, son mari fait tout pour lui, son papa fait tout pour lui. La vie n'aura pas pitié que tu resteras orphelin, comment tu vas faire pour vivre? Quand la vie va décider de prendre ton père partira, tu resteras. Donc quand tu as l'occasion, je te donne un conseil gratuit, affronte la vie avec violence et avec courage. Plus de 365 fois, Dieu dit à tous ses serviteurs, ne t'ai-je pas dit prends courage, la vie appartient aux courageux. C'est possible qu'un jour, tu nous appelles en train de dire, prophète Ninos Ézéchias, je bénis Dieu pour votre message. Maintenant, je suis aussi en train de m'asseoir pour compter des billets de banque sur ma table. Je le prophétise et je crois que Dieu vous a parlé à travers ce message. Changez votre conception et que l'argent retrouve votre adresse. Réconciliez-vous avec l'argent, demandez pardon à l'argent et parlez à l'argent de retrouver votre adresse. Prenez un billet de banque là où vous êtes maintenant, dans votre poche, saisissez-le et je vais prier pour vous. C'est une prière que le Seigneur me dit de la réconciliation que vous allez faire avec l'argent. Je prie, tenez, si c'est une pièce de monnaie par rapport à votre pays, ça dépend. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de grâce, tu m'as dit de prêcher aujourd'hui sur le pouvoir de l'argent. Seigneur, des vies s'accourtent. Seigneur, des destins se courbent. Des familles se divisent. Des couples se divorcent à cause du manque de billets de banque. Père, peut-être que cet homme, cette femme, a manqué longtemps un billet, a manqué de quoi nourrir sa famille. Je parle à l'argent qui se trouve maintenant entre leurs mains. Argent, écoute-moi. Voici ton adresse. Au nom de Jésus, je te réconcilie avec cet homme. Je te réconcilie avec cette femme. Dans le nom de Jésus. Si tu avais oublié son adresse,
voilà, je t'ai montré l'adresse officielle de ton adresse officielle. Que tu viennes le jour, la nuit, que tu viennes. S'il fait un petit commerce, que tu arrives. S'il vend quelque chose, que tu arrives. S'il fait un travail, que tu arrives. Je t'appelle argent, écoute-moi. Pauvreté, je te chasse de leur vie et je te divorce aujourd'hui sans préavis avec eux. Je te déloge et que l'onction de la richesse vous accompagne. Que ça arrive dans votre famille, que ça arrive dans votre foyer, que ça arrive dans votre ministère, que ça arrive dans votre église et que l'explosion financière commence dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et rendu grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. www.